Je m'appelle Astou Cissé, j'ai 36 ans, j'habite à Aubervilliers depuis 2016, donc ça fait 5 ans. Moi j'ai 2 activités, on va dire. Je travaille en finance de marché depuis 13 ans maintenant. Et à côté, je suis danseuse, on va dire semi-professionnelle. Moi, ma danse de prédilection, c'est le walking. Ça fait 6 ou 7 ans maintenant que j'en fais. Alors le walking, c'est une danse qui est née dans les fin des années 60, début des années 70 à Los Angeles, par la communauté gay, noire et hispanique. J'adore cette danse parce que c'est une libération en tant que femme de pouvoir danser ça. C'est une expression de soi à travers des mouvements. Et c'est ce que je préfère parmi toutes les danses que je fais. Il y a encore beaucoup de boulot. Alors déjà, dans mon milieu professionnel, c'est un milieu qui est quand même assez sexiste. Depuis que j'ai commencé à travailler, il y a quand même eu une certaine évolution. Déjà, la gouvernance des entreprises, maintenant, propose des formations sur les égalités hommes-femmes. Donc c'est un peu un warning, je pense, pour les gens qui ont des comportements discriminants. Après, faire changer les mentalités, déconstruire les mentalités au sein de l'entreprise, c'est-à-dire que s'il y a des comportements qui sont problématiques, moi personnellement, soit je dis quelque chose, soit sincèrement je fais comme si j'avais rien entendu. Et de toute façon, je me dis que c'est des personnes qui sont limite irrécupérables. Donc c'est pour ça que j'aime danser en fait, parce que pour moi c'est un exutoire et c'est une manière en fait de me débarrasser de toutes ces micro-agressions et injonctions qu'on peut avoir à subir au quotidien. Quand je suis arrivée au début, j'ai été un peu surprise de voir le manque de mixité de genre dans la rue. Mais je pense qu'il y a une question aussi de conscience du corps dans l'espace public. À partir du moment où on a conscience de ce qu'on est en tant que femme, on n'a aucun problème à circuler dans l'espace. Alors peut-être que on se sent pas forcément à l'aise dans cet espace parfois. Alors pour moi, la journée du 8 mars, c'est plus un symbole. Il faudrait qu'il y ait une réflexion beaucoup plus poussée. Est-ce qu'on propose des programmes, notamment pour les jeunes, des programmes d'éducation, ça peut être de l'éducation sexuelle, comme des programmes d'éducation au numérique, des programmes d'éducation sur l'égalité des sexes. Est-ce qu'on propose des séminaires en entreprise, justement, pour régler ces problèmes de sexisme? C'est tout ça qui doit aller ensemble. En fait, j'en ai ramené deux. Moi, je vais vous présenter le premier. Donc, c'est un livre, j'aime beaucoup lire. Donc, c'est un livre de Maya Angelou. C'est sur son histoire. Alors, Maya Angelou, en fait, c'est une écrivaine et poétesse afro-américaine. Elle a vécu une vie tellement traumatisante que c'est difficile d'en sortir avec un état d'esprit sain, tellement ça a été difficile. Mais elle en a fait une force dans une Amérique raciste, ségrégationniste, sexiste aussi. Et j'en ai ramené un autre parce que j'adore les livres pour enfants, qui s'appelle Le chemin de Jada. Je l'ai acheté à la librairie des Maupassants. J'y vais pas souvent à la librairie d'Aubervilliers, mais chaque fois que j'y vais, je ressors avec plein de livres. C'est des livres que j'aurais aimé avoir quand j'étais enfant en fait. Et ça raconte l'histoire de 2 sœurs qui n'ont pas du tout la même couleur de peau, mais qui s'adorent et qui racontent leur force à chacune et pourquoi elles sont complémentaires. Et c'est un sujet qui est très marquant chez nous, les Noirs. Les différences de couleur, on appelle ça le colorisme, entre ceux qui sont un teint foncé et un teint clair. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce livre. Voilà.